Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. L'Enfer pour Robe, tome 2, Paris Rouge. Et Hiver à l'Opéra, une enquête d'Amaury Broyant. Hiver à l'Opéra. Février 1897, Opéra Garnier. Le public s'installe avant que le spectacle ne commence. Ce soir, c'est la damnation de Faust de Berlioz. Dans les spectateurs, il y a l'inspecteur Broyant, qui a enquêté il y a quelques mois en baie de Somme sur l'affaire de Bruck. La soirée va rapidement tourner à la tragédie lorsqu'un cadavre va jaillir des combles, survolant la salle dans une giclée de sang. C'est celui du colonel Trévaux, chef de la sécurité du président Félix Faure. C'est la panique. Une ombre prend la fuite, Broyant la poursuit et la retrouve dans une salle des quais sur une berge. Elle lui propose de revoir l'esprit de sa fille Florine. Mais n'est-ce pas un piège ? Entre spiritisme et vengeance, encore une fois, l'inspecteur risque de se trouver mêlé à une enquête qui va empiéter sur sa vie privée. Paris 1871, Paris 1904. Un peu plus de 30 ans après que son père, Ronan, a fait partie des communards et a caché un butin de la Banque de France dans une tombe du cimetière du Père-Lachaise, Angèle se rappelle de la dernière fois où elle l'a vu heureux, avant que le poison versaillais ne s'instille lentement dans le corps de la commune, heure par heure, soldat par soldat, canon par canon. Aujourd'hui, la rousse coupe ses cheveux. Ce n'est pas anodin. Le moment de la vengeance a sonné. Angèle veut réhabiliter son père. Face à l'inspecteur Gosselin, elle va devoir abattre ses cartes. Mais peut-on agir correctement lorsqu'on est guidé par la haine ? Philippe Pélaez met Paris en vitrine dans deux récits poignants où la capitale est clairement la vedette. Hiver à l'Opéra est un polar à la Rouletabille, non seulement par son décor, qui n'est pas sans rappeler le fantôme de l'opéra, par le côté mystique, que l'on retrouve aussi chez Gaston Leroux, et par les relations entre les personnages dont les vies privées empiètent sur les enquêtes. Présenté comme un one-shot, l'album s'apprécie quand même mieux si on a lu l'enquête précédente, Automne en baie de Somme, résumée cependant en préambule. Souhaitons à Amaury Broyant la même carrière que Joseph Rouletabille, même si ce dernier est reporter, sans houppe. Alexis Chabert est l'Alphonse Mucha du 9e art, ambiance fin 19e garantie. Ce n'est pas à l'opéra, mais au Père-Lachaise et au Sacré-Cœur que Pélaez nous invite dans la seconde partie de l'Enfer pour Aube. L'album est clairement scindé en deux parties. L'histoire d'Angèle succède à celle de Ronan. Le récit aurait gagné en efficacité si elles avaient été plus imbriquées, quitte à user de flashbacks. Ça aurait permis à ce final d'être aussi fort que Paris-Apache. Au final, la vengeance d'Angèle semble trop rapide. Il n'en reste pas moins qu'une certaine puissance se dégage de cet enfer, grâce notamment au graphisme et au ton donné par un Tiburce Auger au sommet de son art. Le dessinateur a annoncé que c'était son dernier album en tant que dessinateur avant longtemps. On le déplore déjà, mais voilà un prétexte supplémentaire pour le savourer d'autant mieux. Un opéra où la mort est en représentation, un cimetière théâtre d'un mystère près du mur des fédérés, ce n'est pas pour rien si lorsqu'on cite Paris, les traces de son histoire remontent de l'ombre à la lumière. Plus qu'un décor, la ville est un personnage de ces deux albums, signé au scénario par un Philippe Pélaez brillant. Hiver à l'Opéra et L'Enfer pour Aube, tome 2, Paris Rouge, tous deux scénarisés par Philippe Pélaez, l'un dessiné par Alexis Chabert, l'autre par Tiburce Auger, sont parus l'un chez Bambou, l'autre chez Soleil. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.